Tant que les habitants obéiront aux ordres, ils jouiront des mêmes privilèges que les anciens sujets du roi et ils peuvent compter sur notre protection. Amherst déclare que les anciens sujets, c'est-à-dire les Anglais, vont jouir des mêmes privilèges que les nouveaux sujets, c'est-à-dire les Canadiens. Il faut quand même mettre une nuance. Le commerce est libre, certes, mais avec l'armée anglaise étaient arrivés quelques marchands qui voulaient ici s'enrichir le plus rapidement possible et qui vont rapidement commencer à réclamer des droits qui leur sont particuliers. Ils vont réclamer que ce soit les lois anglaises commerciales qui prévalent, que ce soit le droit anglais et que les propriétés soient gérées selon la mode anglaise. Il y a par contre un aspect positif, c'est que tout sera payé en espèces sonnantes. Depuis quelques années, comme on manquait d'espèces sonnantes, d'argent, on va utiliser des monnaies de carte pour faire ses affaires. Et la France va refuser de rembourser ces cartes-là. Au cours des premières années qui suivent la capitulation, les Canadiens ne se rendent pas compte des conséquences réelles de la conquête. Ils sont occupés à rebâtir le pays. Ils ont retrouvé la paix, le calme, la tranquillité et une meilleure qualité de vie. Et pourtant, ils sont devenus sujets anglais, sujets d'un pays qui n'a pas la même langue, les mêmes habitudes, la même religion. Un historien a pu écrire « Il n'y a plus de Canada, il n'y a que des Canadiens ».